Tu as sûrement vu plusieurs vidéos de moi, des pubs, des choses comme ça, pour mes cours de stand-up, mes formations en écriture humoristique et mes accompagnements personnalisés pour des artistes. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Normalement, j'écris sur Fiverr. Fiverr, c'est un site de freelance où j'ai commencé à écrire il y a 2-3 ans. J'ai commencé à écrire pour des Américains. Donc, du stand-up, des blagues, des t-shirts, des slips, tout et n'importe quoi de comédie, d'humour, pour tous les médias possibles dans l'humour. Que ce soit à l'écrit, audio, visuel, c'est tout. Donc ça, c'est une première partie que je peux faire pour toi si tu veux. Tu veux que j'écrive des blagues pour toi, tu me dis. Donc, on discute, on fait une petite réunion. Je saisis ta voix humoristique, ta voix comique, ton sous-texte, ce que tu veux vraiment dire. Et avec ça, j'emploie les techniques d'écrivain, de l'auteur de comédie, d'humour, et je les applique à ton sous-texte pour te donner des blagues, ou des sketchs, ou des trucs comme ça. Ça, c'est une première partie. Autre chose, c'est de coécrire. Coécrire un spectacle. Par exemple, tu veux faire un seul en scène ou travailler sur un seul en scène que tu as déjà et qui tourne depuis des années, que tu te dis, j'ai fait le tour et je m'emmerde à faire mon spectacle. Là, on va chercher un peu plus profondément à qui tu es et ce que tu as vraiment à dire au monde. Et on va passer des heures à travailler, on va passer des heures à apprendre à se connaître, on va discuter, je vais comprendre ce que tu veux vraiment dire et ce qui te pousse à te lever tous les matins. Et c'est à partir de là que l'on va construire les blagues. Parce que les blagues, finalement, c'est le plus facile. Ça qui est fou. Les blagues, c'est le plus facile à écrire. Ce qui est difficile, c'est d'aller chercher quelque chose d'assez profond et d'assez honnête et d'assez vulnérable à dire au monde. Parce que c'est ça, c'est la connexion. À quoi les gens peuvent-ils se connecter avec toi? Donc ça, c'est une partie coécriture. Après, il y a une partie accompagnement, où tu écris tes textes, et moi je te dis, là, tu peux faire ci, tu peux faire ça, et je te donne que des techniques. Techniques. Je te donne des techniques pour améliorer ce que tu as déjà. Et l'avantage de travailler avec quelqu'un comme moi, c'est que toi étant un client ou une cliente, mon seul objectif, c'est ta réussite. C'est que tu arrives à gagner un concours d'humour ou à faire rire les gens quand tu as un spectacle, ou si tu as une conférence et tu vas être un petit peu moins chiant, je peux t'aider aussi. C'est ça que je fais. Et donc, c'est toujours du travail, attention. Il n'y a pas de... Malheureusement, il n'y a pas de miracle là-dedans. Il faut travailler. Donc, soit on travaille ensemble, soit tu travailles et moi je te donne un coup de main de temps en temps, soit je travaille pour toi. Donc, il y a tout ça que l'on peut faire. Donc, mais c'est assez profond comme boulot. Parce que quand tu vois tout ce qu'il y a comme copie comique en ce moment, tu te dis, mais c'est vrai, c'est ça, c'est tout ce que tu as à dire. C'est-à-dire que tu n'as pas toi un truc à dire, mais tu vas pomper une blague de quelqu'un d'autre. Ce qui est plus grave, quelque part, c'est c'est les sentiments de quelqu'un d'autre, c'est la vision du monde de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la tienne. Mais la tienne, elle est aussi belle et aussi pertinente que la leur. Pourquoi? Hein? Cherche en toi, c'est toi qu'on veut connaître. C'est toi, c'est ce qui se passe, c'est tes galères à toi dont on veut entendre parler, pas celles des autres. Donc après, si tu as vécu exactement la même chose, oui, pourquoi pas. Mais sinon, non, c'est toi qu'on veut connaître. Et moi, ce que je fais, c'est révéler un petit peu ce qu'il y a en toi. Et ce n'est même pas t'autoriser, moi je n'autorise personne, mais t'aider à t'autoriser toi-même à faire des choses. Parce que dans l'humour, dans le stand-up, il n'y a pas de règles. Il y a des principes. Il y a des principes qui fonctionnent, il y a des principes qui ne fonctionnent pas. Et il y a des choses qui fonctionnent. Donc moi, je vais t'apprendre, ou je vais t'aider à utiliser ce qu'il n'y a que toi qui a, donc ce regard unique que tu as et que tu portes sur le monde, sur la famille, sur comment tu as vécu, sur ton pays, sur ton origine, tout ça, tout. Tout ce que tu as vécu, tu es la seule personne à l'avoir vécu et à l'avoir vu de ce point de vue-là et à avoir quelque chose à dire sur ça. Donc, si tu as des choses à dire, on peut les dire ensemble. Et on part des choses qui ne sont pas drôles. Tu n'as pas besoin de commencer avec des trucs drôles.
le métier, parce qu'il y a plusieurs choses dans l'écriture humoristique. Il y a les choses qui sont déjà, la réalité qui est déjà drôle, ou ironique, ou triste, n'importe. Et il y a le métier. Donc, si tu veux, le métier de l'auteur, c'est quoi? C'est de savoir, d'avoir une boîte à outils assez bien fournie pour pouvoir transformer des choses qui ne sont pas drôles en trucs drôles. Voilà. Maintenant, le choix des choses pas drôles à transformer en choses drôles, c'est là où il y a ton regard éditorial, quelque part, ta vision du monde. Et c'est ça qui est unique. Parce qu'après, on peut le transformer en truc drôle, selon tes sensibilités à toi. Un truc drôle pour toi, évidemment. Parce que si tu fais un truc que tu trouves pas drôle, c'est pas la peine. Donc, contacte-moi et on parlera de ce qu'on peut faire ensemble. Allez, ciao darling.